Chapitre 26. Manières et moyens. 1. Comment s'y prendre? Tu connais Franck? Il fait tout à la va-vite, il fonce tête baissée dans son projet, moyennant quoi, il s'y prend mal. Pourtant, on peut mener les choses tambour battant sans pour autant bâcler le travail. Et dis donc, t'y vas pas par quatre chemins? De quelle manière tu t'y prendrais, toi, qui a l'air si sûr de toi? En procédant par ordre, en commençant par faire une liste des priorités absolues. D'une manière ou d'une autre, il faut boucler le projet, mais pas à n'importe quel prix. T'as le chic pour présenter les choses comme si c'était évident. Tu sais y faire. Oh, tu exagères, chacun fait à sa manière, bien sûr. 2. Comment procéder? Comment comptez-vous procéder pour parvenir à un résultat probant? Nous allons opérer méthodiquement. Nous commencerons par analyser les besoins, de manière à cerner les solutions que nous pourrions envisager. Selon quelle modalité allez-vous mener cette enquête auprès de vos clients? Votre démarche est-elle plutôt qualitative ou quantitative? Les deux, bien entendu, de sorte que nous puissions exploiter efficacement les données récoltées. Tout cela doit se faire avec finesse et précision. J'imagine que vous prendrez au sérieux les éventuelles critiques. Bien entendu, nous ne traiterons pas ces évaluations à la légère. Et selon le tour que prendront les choses, nous modifierons en profondeur nos protocoles. 3. Par quels moyens? Je n'arrive pas à comprendre par quel moyen René est parvenu à obtenir ces informations confidentielles. Je suppose que c'est avec l'aide de certains collaborateurs du ministre. Par l'entremise de Thomas, René a pu entrer en contact avec des membres du cabinet. Je l'ai su par un collègue. Il n'y a pas moyen d'en savoir un peu plus? Certainement, mais quel serait le meilleur moyen d'être informé? Nous pourrions prendre contact avec Thomas, justement. Et nous ferions d'une pierre deux coups. Bonne idée! Je vais m'empresser de l'appeler. Tiens, voilà Grégoire. Oh, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Comment est-ce que tu as fait ton compte pour t'abîmer le poignet? Tout bêtement, en glissant sur le trottoir. 4. Entre collègues. Comment s'est-elle comportée finalement? Elle t'a regardé d'un œil noir? Non, pas du tout. Au contraire, elle m'a fait signe de la main, puis elle m'a salué de la tête, comme si de rien n'était. Au fait, tu sais qu'elle a obtenu gain de cause contre ses adversaires? Ça n'a rien d'étonnant. Elle obtient ce qu'elle veut à coups de menaces déguisées. Elle souffle le chaud et le froid, et ça marche toujours. Changeons de sujet. L'autre jour, j'ai parlé sans réfléchir, et je me suis trompée. Tu avais raison. Le montant de la transaction figure dans le document. C'est écrit noir sur blanc. À l'aide de notre nouveau logiciel, j'aurai d'ailleurs accès à toutes ces données.